Ok, super. Alors, bonsoir à tous et aux derniers qui arrivent. Donc, pour commencer cette conférence sur la communication animale et en plus s- spécifiquement aussi reliée à l'équitation, même si pas que, hein, bien sûr, on peut communiquer avec tous les animaux et même des personnes qui ne feraient pas de cheval, n'auraient pas de contact avec les chevaux, ils sont les bienvenus. Mais moi, en tant que monitrice d'équitation et du coup coach en connexion et sur la gestion des peurs, du stress notamment, la communication animale, ça peut être un gros plus par rapport à ça. C'est pour ça que j'ai spécifié un petit peu plus pour les cavaliers, même si tout le monde est le bienvenu, ça va encore plus pouvoir ouvrir une porte différente qui va faire quelque chose, qui va créer un lien, qui va permettre, voilà, plein de choses on va voir. Et en attendant, voilà, parce qu'il y en a encore qui arrivent petit à petit, on va se faire un petit récap très rapide sur la méthode reflet. Comme ça permet aux derniers d'arriver tranquillement. Et pour ceux qui n'auraient pas vu la conférence de la dernière fois ou le replay que j'avais renvoyé par mail, ça permettra de faire le récapitulatif pour tout le monde. Donc, cette méthode reflet, je l'ai créée notamment parce que les animaux, ils ont cet effet miroir. Vraiment, tout ce qu'on a à l'intérieur, ils lisent en nous comme un livre ouvert. Ils ressentent tout, mais en plus, ils sont capables de trouver des choses sur nous que même nous, parfois, on ne sait pas. Qu'ils arrivent à détecter tout ce qui est énergique, tout ce qui peut vraiment, tout ce qui est en fait à l'intérieur. Et en plus, ça fait un effet miroir donc sur eux. Ça m'est arrivé très souvent de voir des animaux qui avaient le même problème de santé que leur gardien. Donc, on dit gardien, communication animale, pour pas dire propriétaire, parce que les animaux ne sont pas des objets. C'est pour ça qu'on dit le mot gardien. Mais si on dit propriétaire, il n'y a pas de problème non plus, hein, on ne va pas se brimer parce qu'on utilise ce mot-là. Et voilà, on utilise souvent le mot gardien. Ça a tellement un effet, on est tellement en lien avec nos animaux que parfois, ça m'est arrivé très souvent de voir que la personne, elle a un problème de santé et l'animal a le même. Et encore plus avec les chevaux. Le cavalier a du stress, le cheval est stressé. Le cavalier a des peurs, le cheval a peur. Le cavalier manque de confiance en lui, bah, le cheval aussi lui fait savoir. Et c'est tout cet effet miroir qui fait que j'ai voulu orienter donc la méthode reflet pour que ça soit facile à comprendre. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, la méthode reflet, ce n'est pas une X méthode pour nous mettre dans des cases. Hors de question. On ne se dit pas, il ne faut pas non plus la suivre à la lettre. C'est plutôt une trame, quelque chose qui va nous guider pour nous aider à être bien et à avoir des étapes faciles à retenir. C'est vraiment un guide à plus que quelque chose à se forcer à être pile poil dans l'ordre à la lettre. Parce qu'avec moi, c'est hors de question qu'on soit remis dans des cases comme on le fait très souvent. Donc, le petit récapitulatif, le R de reflet, c'est pour relaxation. Parce que si on est déjà dans le mouvement de tous les jours, on ne va pas réussir à communiquer avec les animaux. Le E, c'est pour les énergies, parce qu'il faut travailler sur nos énergies, recevoir leurs énergies pour communiquer. Le F, c'est pour la fréquence, parce que les animaux sont en onde alpha et nous, on est en onde bêta quand on communique. Et c'est être capable de revenir en onde alpha à l'intérieur de nous pour communiquer avec eux. Le L, c'est pour le lien spécifique qu'on va créer, notamment, par exemple, avec un petit texte, une prière, un lien qu'on va faire, qu'on est en communication télépathique. Ensuite, on a le E pour notre état interne, comme je viens de vous l'expliquer avant, parce que tout ce qu'on a à l'intérieur va se refléter déjà sur eux. Mais en plus de ça, quand on va ouvrir le canal de la communication, l'animal, il va encore plus recevoir. Et ça peut arriver que si on n'est pas prêt, qu'on n'est pas bien, l'animal est pas forcément non plus, en vie ou il soit pas prêt de recevoir ce qu'on a parce que c'est trop fort ou trop dans tous les sens et le message passera pas. Ou alors, nous, ça tourne tellement à l'intérieur
que le message de l'animal arrive, mais il ne peut pas rentrer et on ne peut pas le recevoir parce qu'on est complètement bloqué dans nos problèmes et le mental est à 200 à l'heure. Et si le mental est en haut à 200 à l'heure, on ne peut pas et être mental et être dans l'intuition, le ressenti. Pour schématiser, parce qu'on parle souvent du cerveau droit, du cerveau gauche, c'est assez schématique, mais c'est pour que nous puissions comprendre, nous qui ne sommes pas forcément des grands scientifiques. Ça nous permet que ça soit simple à comprendre. Et si on est dans le mental, dans l'analyse, en train de travailler, le cerveau gauche est en action et du coup, le cerveau droit est obligé de se mettre en retrait. Et si par contre on développe notre intuition, nos ressentis, les énergies, le cerveau droit prend le relais et le cerveau gauche doit aussi se mettre en retrait pour l'équilibre de la vie. Les deux ne peuvent pas être ensemble à fond, au maximum. Et parfois on travaille sur cette connexion. On fait tout ce qu'il faut pour recevoir les énergies, on essaye de se mettre en méditation, tout ça, mais en fait, on n'a pas apaisé le côté gauche, on n'a pas calmé le mental, on n'a pas fait partir nos peurs, notre stress. Et donc, on aura beau faire tout ce qu'on veut, le message ne va pas arriver, on ne va pas le recevoir, on ne va pas pouvoir l'envoyer correctement parce qu'il y a des paramètres qui bloquent. Ça grésille en nous et tout est bloqué. Et la dernière lettre de reflet, c'est le T pour la technique. Parce que comme toujours, on a besoin de technique, mais ça arrive à la fin. Il faut que tout soit en place et quand tout est en place, on peut faire des techniques spécifiques pour justement se connecter. Ou avec l'équitation, c'est comme quand on apprend à être en lien, en connexion avec son cheval. On peut faire toutes les techniques possibles pour lui dire, tiens, quand je tire sur l'arène, là, quand je mets le stick, là, tu fais ça. OK, mais si on n'a pas réglé tout le lien qu'on a avec lui, on va faire quoi? On va créer un cheval robot et même nous, on sera en train de se dire: «Ah, la main là, le pied là, le truc là» et en fait, on n'a pas de ressenti, on n'est pas relié à nos énergies, on n'est pas relié à notre cheval et du coup, ça marche pas ou alors ça marche et tout le monde est un peu il se sent étriqué, on est obligé de se dire: «Oui, ça, bien, non, oui». On devient un peu robotique. Donc la technique, c'est super, mais c'est ensuite, quand tout est créé niveau lien, on peut la mettre en place. Et là, en plus, elle fonctionne beaucoup plus. Mais nous, on cherche, c'est pas de notre faute, hein, c'est comme on est dans notre vie, dans notre société. On voudrait tout de suite, tac, la technique miracle pour que le problème soit réglé et c'est bon, on continue, c'est bon, je suis connectée, c'est bon, j'ai les messages, hop, tout est bien, je fais du dressage, je fais mon saut, tout se passe bien. Et on cherche un petit peu cette technique magique, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne et heureusement, parce que tout ce cheminement interne va nous permettre d'être vraiment bien en nous et quand on rajoute la technique, et ben là, ça va faire quelque chose de fantastique. Voilà le petit récap. Maintenant qu'à peu près tout le monde a pu arriver, on va repartir sur notre sujet du jour. Je voulais vous expliquer à quoi peut servir la communication animale. Vous allez voir, parce que très souvent, on reste bloqué sur je me concentre et je veux recevoir des images. Et puis on reçoit pas d'images et on se dit de toute manière, ça marche pas et puis j'y arrive pas. Bon, mais est-ce que recevoir des images, c'est le plus important? Bah non, je pense pas. Parce qu'on peut recevoir des ressentis, des émotions, sentir les choses dans son corps. On peut aussi entendre et écrire le message. On peut aussi, ne pas vraiment recevoir, mais l'envoyer, penser à quelque chose et hop, notre animal réagit. Donc ne restez pas bloqué sur le fait que je me suis concentrée et j'ai pas reçu vraiment pile ce que je voulais. Ouais, parce que c'est subtil, l'énergétique et on va pas se mettre encore une fois dans un cadre, dans une boîte. On va accueillir ce qu'on doit accueillir. Donc la communication animale, elle peut nous servir déjà quand on travaille ce processus par rapport à cette méthode reflet, par rapport à l'équitation, à être dans ce moment présent. On nous parle beaucoup de moment présent, mais c'est super dur d'y être. Parce qu'on part à droite, à gauche, le passé, l'avenir. Ah, puis la dernière fois, j'ai fait ça, et puis demain, je fais ça. Ah, puis au boulot, ah mince, c'est critique. Oh, quelqu'un me regarde. Et tout ça, on est tout dans en utilisant le processus pour arriver dans ces ondes alpha et s'apaiser, se relaxer, on arrive dans ce moment présent, ce fameux moment présent qui nous permet déjà de créer une première communication, un premier lien.
Ensuite, ça nous permet, de nous détendre et de lâcher un peu prise sur tous les problèmes du quotidien et de se dire, à chaque fois que je fais une communication animale, c'est aussi mon moment à moi pour être bien. Parce qu'on ne prend pas assez le temps. Et ben là, on n'a pas le choix. On va prendre le temps. Pour bien le faire, il faut prendre le temps. Et ça nous fait du bien. Ensuite, bien sûr, on peut le faire pour trouver les douleurs. Souvent, on se dit, tiens, mon animal, est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il souffre? Encore plus avec les chevaux, parce que mine de rien, on les monte, on les fait travailler. Donc, les faire travailler sur une douleur, c'est pas super pour eux, mais on comprend pas souvent ce qu'ils ont, surtout que le cheval est un animal qui va cacher ses douleurs parce que c'est une proie. Et s'il montre qu'il a une douleur et qu'il est boiteux, ça voudrait dire qu'il se ferait manger dans l'état naturel, qu'il serait plus faible. Donc, ils ont tendance à énormément cacher ce qu'ils ont. Donc, pouvoir repérer les douleurs, ça peut être un grand atout. Savoir, on veut souvent savoir s'il est heureux ou non. C'est notre côté humain aussi, on veut savoir si notre animal nous aime autant qu'on l'aime et on se dit: «Ah mais si, je l'aime tellement, j'espère qu'il m'aime autant» et oui, mais il nous aime même encore, d'une autre manière, d'une manière encore plus belle que juste ce côté: «Ah, si je t'aime, tu es sage et moi si» et ce côté un peu se renvoyer la balle. Eux, ils nous aiment dans notre globalité et avec tous nos défauts. Ça peut être efficace pour résoudre une problématique. J'ai eu le cas d'une élève qui avait un cheval très stressé, qui, dès qu'elle s'approchait pour lui faire un exercice, il était paniqué, il voulait pas s'approcher d'elle et grâce à la communication animale, même si elle n'a pas forcément reçu le message parfaitement en retour, elle a pu lui envoyer et lui dire qu'il n'y avait pas de souci avec elle et qu'elle allait prendre le temps et que quand elle approchait sa main, c'était pas pour le frapper, que ça c'était les autres personnes qui l'avaient eu avant, mais qu'elle, elle ferait pas ça et le cheval a compris et du coup, il s'est détendu. Il a lâché et ça peut aider à résoudre des situations. Parfois, ça ne fera pas tout. Si notre cheval a une très grosse peur, on peut lui expliquer qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur, il va mieux. Mais si son instinct lui dit qu'il y a toujours la peur, qu'il a fait un ancrage de peur, il faut aussi mettre en place des exercices de connexion avec lui, bien sûr. Mais ça peut déjà régler plein de situations et parfois, ça résout même le problème. Parce que le cheval, il a pu avoir des traumatismes, souvent avec d'autres cavaliers, et du coup, il a gardé ça. Et si son cavalier du moment lui explique qu'il n'y a pas de danger et qu'en plus, par ses actes, montre qu'il n'y a pas de danger et met tout en place pour, le cheval, il sera beaucoup plus réceptif à ce qu'on va mettre en place. Quelque chose qu'on ne pense pas, mais qui peut être très très utile, c'est prévenir son animal. Imaginons, on doit l'emmener chez le vétérinaire. Et ben, si on le prévient, ça ira beaucoup mieux. Il sera moins stressé. Ou j'ai une compétition. J'ai une compétition. Et ben, si j'explique ce qui va se passer le lendemain, du coup, tout se passe mieux. Après, ça ne veut pas dire que le problème sera réglé. Ça ne veut pas dire qu'on va gagner. Mais on sera déjà moins stressé. Nous et lui, parce que vu qu'on communique avec lui, on ressent les énergies et ça nous apaise aussi. On peut apprendre un exercice avec la communication animale, c'est pareil, ça marchera pas à 100 à chaque fois, mais si on a une belle connexion avec lui et qu'en plus on pense à l'exercice, on communique avec lui, on lui envoie l'image de l'exercice. Moi, c'est ce qui s'était passé pour ma jument Irma. Vu que j'aime pas trop la technique, parce que ça m'énerve qu'on fasse tout comme ci, comme ça, quand tu mets le stick, tu lèves la jambe, c'est le genre de trucs on sait pas ce que j'aime faire. Je voulais lui apprendre, la jambette pour faire le pas espagnol, puis le trot espagnol, mais c'était hors de question pour moi d'utiliser le stick sur la jambe, elle lève la jambe, un bonbon, un stick. J'avais pas envie de le faire de cette manière robotique. Du coup, j'ai préféré communiquer avec elle, lui envoyer des images de ce que j'attendais et là, lui faire le geste avec le stick, juste pour lui indiquer et hop, elle a compris. Elle a levé la jambe et je lui ai envoyé mes énergies en lui disant que c'était super et agréable et ainsi de suite. On a pu apprendre très rapidement le pas espagnol, le trot espagnol, mais sans passer par ces phases robotiques. Donc, ça peut vraiment aider à apprendre un exercice. Ensuite, ça peut nous aider si on a perdu un animal ou même un être cher, même un être humain.
C'est pas l'objectif, là, je vais pas vous parler de ça, c'est pas l'objectif de cette conférence, mais c'est le même lien qu'on crée. Donc si on arrive à se connecter à un animal décédé, bah, déjà, on est moins triste. En plus, il va nous dire que lui, il est super bien, qu'il veille sur nous, qu'il a lâché toutes ses douleurs. On va pouvoir, nous, lui exprimer des choses. Peut-être que ça s'était mal passé avant qu'il parte, qu'on était trop stressé, qu'on lui a mis trop de pression, ou peu importe. Et ben, ça va vous permettre aussi de se libérer d'un poids qu'on va garder sinon en nous, parce qu'on va culpabiliser de plein de choses. Et c'est tellement, il faut être prêt à le faire, mais ça peut permettre de le faire. Et il faut savoir que ça peut permettre soit de communiquer, nous, en direct avec une personne aussi qu'on a perdue. C'est quelque chose de spécifique, un peu compliqué, mais par contre, quelque chose qui est possible, c'est que votre animal, notamment les chats sont reliés au chakra du haut, ils peuvent vous aider en communiquant avec votre chat peut communiquer, lui, avec une personne décédée. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de me dire: «Tiens, je fais la communication animale avec un chat» et là, je reçois le message: «Hop, je suis pas le chat, je suis telle personne». «Ah bon, d'accord». Bah, c'est gentil de prévenir parce qu'on s'y attend pas toujours. Mais voilà, et les chats sont très doués pour ça. Le chat est un animal fantastique, très incompris de nous, parce qu'on a l'impression qu'il fait rien, qu'il est égoïste, que si on lui apporte pas à manger, il va partir. Mais en fait, pas du tout. C'est un être extraordinaire qui a bien compris qu'il devait être sa priorité, parce que s'il veut pouvoir se relier aux énergies, pouvoir communiquer, il a bien compris qu'il devait s'occuper de lui, qu'il devait avoir suffisamment à manger pour avoir suffisamment d'énergie, que s'il était bien douillet dans un endroit confortable, ce serait bien plus simple pour lui de gérer les énergies de la maison et ainsi de suite. Et souvent, les chats sont très incompris alors qu'ils sont vraiment fantastiques et ils nous aident, ils nous apaisent. Bon, ce n'est pas une conférence sur le chat, mais c'est tellement beau de voir tout le travail qu'ils font pour nous. Avec la communication animale, on peut aussi avoir une sorte de forme de guérison intérieure. Alors ça va pas, hop, par une baguette magique, guérir vos maladies, mais ça va vous permettre d'ouvrir le canal, de faire rentrer l'énergie en nous. Et en se reliant à l'animal, en se reliant au ciel, à la terre, à se reliant à plein de choses, on peut aider notre corps à repartir, à retrouver ce peps qui lui manquait pour justement après qu'il puisse se guérir ou qu'il puisse travailler dans le bon sens ou que ça puisse s'améliorer. C'est pas une baguette magique, mais ça aide à faire rentrer ça. Et tout, c'est le même canal. C'est ça qui est beau. Et bien sûr, pour notre propre développement personnel, parce que pour pouvoir faire une communication animale, il va falloir augmenter la confiance en nous. Il va falloir croire en nous et en nos capacités. En fait, tout le monde a des magnifiques capacités intérieures, mais on n'ose pas les exprimer. On est là tous figés, bloqués en se disant: «Je dois bien travailler, je dois faire ça, sinon des personnes ne seront pas contentes, sinon je vais me faire critiquer, sinon ci, sinon ça» et ça tourne dans notre tête. Alors que là, on sait que les animaux ne nous jugeront pas et qu'avec eux, on peut travailler tout un tas de choses en nous. On n'aura aucun jugement et ça nous libère et nous permet de faire un grand travail intérieur et de faire un travail de développement personnel grâce aux animaux et grâce à ce lien énergétique. Et donc, bien sûr, résoudre, bah, si on a des blocages karmiques, des blocages énergétiques, tout ce qui est relié au chakra, tout ce qui est relié aux liens, tout ça, ça va nous permettre d'ouvrir les portes de l'intuition, de l'énergie, de la transformation intérieure, de la connexion. En fait, tout est interrelié et souvent, on est perdu. On aimerait faire plein de choses. Hop, je sais, je connais un peu les énergies, hop, j'ai envie de les utiliser, mais en fait, j'y pense pas et je fais un autre truc et je suis dans ma tête. Et ben du coup, avec le processus de communication animale, ça met un axe. On est guidé dans un axe qui nous permet de faire plein de choses, mais au moins, on est guidé. C'est pas une boîte où on est rangé. On peut en sortir, on peut faire des petites vagues, mais au moins, on est guidé pour aller dans ce sens-là. Voilà, déjà ce que je voulais vous dire. Ensuite, je vais vous poser quelques questions et vous allez laisser parler
ce qui est à l'intérieur, votre intuition, pour répondre à ces questions. Juste pour se dire, tiens, ça permet de faire le point. Donc pour ça, tout le monde va fermer les yeux. Juste quelques petites secondes. Et là, vous allez inspirer profondément. On inspire et plus on inspire, plus on se sent bien. Et puis on expire et on lâche tous nos problèmes, toute notre pression. Voilà. Puis on inspire profondément. Et en inspirant, on sent des belles énergies qui entrent en nous. On se sent bien. Et puis on expire et on laisse sortir tout le poids qu'on porte. Une dernière fois, on inspire profondément. Et puis on expire. Voilà, c'est important de se recentrer à l'intérieur de soi pour savoir ce qui est bon pour nous ou non, pour justement laisser de la place à cette intuition, ce ressenti que chacun a, et de pas juste se dire avec le mental: «Oui, mais j'aimerais faire la communication animale, mais je sais que j'en suis pas capable ou je sais pas et peut-être que si» et tous ces blocages. Non, ben là, on va les mettre de côté pour se dire: «Maintenant, je vais écouter ce que j'ai vraiment envie». Et vous allez là répondre à ces questions que je vais vous poser juste pour faire le point, en laissant venir profondément ce que vous avez à l'intérieur. Alors, première question, qu'est-ce qui est vraiment important pour vous pour 2021? Que ça soit avec les animaux ou non, avec les chevaux ou non. Là, qu'est-ce qui est important? Vraiment. Que ça soit pour vous par rapport à votre propre développement personnel ou peut-être avec une relation, je ne sais pas, que vous aurez avec un de vos proches qui n'est pas comme vous voudriez. On s'autorise à laisser venir les points importants, même si ce n'est pas relié aux animaux, parce qu'ils vont pouvoir nous aider. Voilà, juste trouver deux, trois petits points déjà pour se dire, OK, ça c'est vraiment important. Maintenant, vous allez vous demander, par rapport aux points que vous avez notés, est-ce que développer votre intuition, vos ressentis, votre connexion, votre force intérieure, votre sérénité, votre confiance en vous, va vous permettre, va vous aider à réaliser ce que vous aimeriez avoir pour 2021? Est-ce que vous pensez que tout ce processus-là peut vous aider? En plus, bien sûr que ça va aider pour la communication animale, mais en plus de ça, parce que c'est tous ces points que j'ai cités, c'est tout ce que la communication animale et la méthode reflet va vous permettre d'obtenir. Et bien sûr, on le fait pour les animaux, mais ça peut nous aider à aller bien plus que ça. Maintenant, laissez-vous, autorisez-vous à voir grand et je vais vous demander quels sont vos rêves. Qu'est-ce que vraiment, quand je vous dis quel est votre rêve, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? OK. Et quelle décision allez-vous prendre pour pouvoir réaliser soit ce rêve, soit au moins pour atteindre ces objectifs de 2021? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Qu'est-ce qui est important? Parce que c'est bien, il faut écouter, il faut comprendre, il faut faire un petit processus, il faut écouter ses énergies, mais après, il faut se dire: «Oui, j'ai envie de mettre quelque chose en place», parce que c'est pas juste en claquant des doigts que ça va fonctionner. Il va falloir mettre des choses en place et c'est important après de prendre certaines décisions. Parce que quand on est relié à nos énergies, à notre intuition,
on est là en nous et on est bien. Mais après, quand on ouvre les yeux, il faut le mettre concrètement en place dans la matière parce que là, on vit une vraie vie et on ne peut pas juste être dans notre intuition et dans notre être intérieur. C'est un très beau processus, mais on ne peut pas être que ça. Il y a besoin de choses concrètes pour aller avec parce que la vie est un équilibre entre le côté intuition, le côté analyse, entre je suis bien en état méditatif à l'intérieur de moi et je suis en relation directement avec l'extérieur. Tout est équilibre. Alors, il y en a qui ont mis des petits commentaires. Marine qui nous dit: «Me faire confiance, bien sûr que ça aidera». Ouais, c'est important pour la communication animale, mais pas que, pour plein d'autres choses. Imaginez, des fois, on regarde des personnes et elles pourraient nous dire n'importe quoi. On ne sait pas pourquoi. On sent qu'elles ont confiance en elles et elles se dégagent quelque chose où on se dit: «Ah, mais j'ai envie de l'écouter, j'ai envie de suivre cette personne, j'ai envie d'aller jusqu'au bout». Bah, imaginez, vous, c'est pareil déjà pour vous, par rapport aux autres humains. Qu'est-ce que vous allez dégager comme énergie par rapport à eux, par rapport aux animaux et encore plus avec les cavaliers, ceux qui ont un cheval? Imaginez, vous arrivez, vous avez une grande confiance en vous, même si vous vous trompez techniquement, le cheval, il a confiance. Si vous avez confiance en vous, il a confiance en vous. Parce que lui, il a besoin de quelqu'un qui le guide et qui le protège, qui lui: «T'inquiète pas, avec moi, personne ne va t'attaquer, tu seras bien». Et s'il ressent tout de suite que vous n'avez pas de confiance, vous aurez beau faire tous les trucs les plus merveilleux, il sera toujours en train de se dire: «Ouais, mais ça se trouve, tu vas pas me protéger». Bien sûr, il se dit pas ça comme ça, hein, c'est instinctif, mais en lui, c'est ça qui se passe. Donc augmenter la confiance, c'est essentiel. Il y a Laetitia qui nous dit: «La liberté». Ouais, bah ça, la liberté, on en a besoin, on en a toujours eu besoin et on en a encore plus besoin en ce moment. Et c'est vrai que pouvoir communiquer comme ça avec tout ce qui nous entoure, même si on est coincé chez soi, eh ben, ça fait une certaine forme de liberté, une forme de libération, même si c'est pas tout. Ça aide énormément pour ça. Et du coup, demandez-vous maintenant, si vous avez trouvé des choses qui vous font vibrer, que vous avez envie de faire, est-ce que vous allez laisser vos doutes, vos blocages, vos peurs vous empêcher de les réaliser? Parce que c'est ce qui se passe. On a plein de beaux rêves et on laisse tous nos blocages nous empêcher de les faire. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté. Mais à un moment, il faut se demander, est-ce qu'on va laisser tout ça diriger notre vie ou est-ce qu'on a envie vraiment de faire quelque chose? Même si notre rêve, on ne l'atteint pas, parce qu'on a une certaine image de notre rêve, il peut prendre une toute autre forme. Mais l'important, c'est de faire quelque chose pour aller dans sa direction. Parce que c'est le chemin. Si le chemin est beau, le résultat sera beau, même si le résultat est différent de ce qu'on attendait. Par contre, si le chemin est plein de blocages, de peur, de stress tout le long, et ben, quand on atteindra le résultat, on aura 2 solutions. Soit on se dira: «Ah enfin je l'ai atteint» et on aura l'impression que c'est merveilleux, ça va durer 1 ou 2 jours et après ça va retomber, parce que c'est pas le résultat qui nous permet d'être bien, c'est le chemin. Ou alors on aura tellement épuisé d'énergie pour atteindre qu'on va arriver exténué et on profitera même pas de ce qu'on a réussi à atteindre. Super. Donc, alors je regarde si vous avez, des petits commentaires, des petites questions, donc hésitez pas, surtout. Et j'ai vu que Hélène était parmi nous. Il y a Hélène qui vient ce soir parce qu'elle a fait la formation communication animale avec moi, là, 3 mois de coaching de groupe Voilà. et elle aimerait juste, bah, vous dire un petit mot parce que c'est important d'avoir le retour. Moi, je peux dire tout ce que j'ai envie de dire, mais si un élève dit quelque chose, ça peut avoir plus d'impact et surtout si vous avez des questions pour Hélène, eh ben, vous pouvez les poser. C'est très important. Bonsoir Hélène. Bonsoir, bonsoir à tous.
Oui, alors je sais pas trop, je viens juste d'arriver parce que je rentre du travail, donc je sais pas trop ce que vous avez réussi à vous dire On jusqu'à a, on a parlé de tout le lien, un petit peu le processus pour obtenir la communication animale et de ce que ça nous permet aussi d'obtenir, comme aider les animaux, les préparer à un changement et toutes ces choses-là. Mais juste si tu peux nous faire un petit retour Oui, oui, bien sûr. de ce que toi, Euh, sans juste ce que ça t'a apporté le programme pour la communication animale et en plus autre, oui, parce que c'est important et comme ça on laissera toutes les personnes connectées ce soir, tous ceux qui ont des questions pour toi, ils vont les poser ok, ensuite pas de dans la problème. conversation. Pas de problème. Donc moi, je suis arrivée sur ce stage, je dirais, j'y connaissais strictement rien à la communication animale. En fait, c'est suite à un stage avec Laurane sur la connexion cheval que je suis arrivée après sur cette connexion animale. Parce que à la dernière session, Laurane nous a fait un petit topo sur ce que c'était. Et bon, personnellement, je m'y étais pas encore intéressée. Mais quand elle nous a expliqué, ça nous a tous interloqués, intrigués. On s'est dit pourquoi pas. Voilà. Donc moi, vous, je pense que vous êtes déjà intéressés si vous êtes là, ou je sais pas comment ça s'est passé, mais bon, moi, je suis partie vraiment de zéro. Et, euh, et en fait, ça a été super. On attendait tous, ça a duré 3 mois, et on attendait tous notre rendez-vous hebdomadaire parce que ce qui est sympa, c'est qu'on a progressé au fil du temps. On a d'abord travaillé en groupe, puis en demi-groupe. Et aujourd'hui, j'ai même eu droit à un entretien individuel avec Laurent où on a fait justement une synthèse des progrès, Excusez-moi, j'ai mon Pas de portable. souci. Ouais. Donc, on a pu faire une synthèse du coup des 3 mois. Et c'est vrai que c'est assez fascinant parce que au départ, on a travaillé donc sur des animaux qu'on connaissait, je crois. On avait commencé Lorraine. C'était au Tous tout les début. On a fait plein d'animaux à moi que je connaissais pour trouver, tu sais, les prénoms, le sexe, l'âge, On a le commencé caractère. comme ça, voilà. Ensuite, on a dérivé sur des animaux sauvages. Alors là, c'était encore plus l'inconnu, mais ça a donné des résultats assez sympas. Et puis ensuite, c'est nous qui avons proposé nos propres animaux parce qu'on a tous soit des petits problèmes avec eux, soit on voulait en savoir davantage, quoi. Et, hum, et ça marche. En fait, ça marche parce qu'on a pu faire un retour chaque semaine sur le changement dans nos animaux, ce changement d'attitude, et on a vu que ça fonctionnait. Et nous-mêmes, en travaillant par demi-groupe et en se posant des questions sur nos animaux, bon, nous seuls avions la réponse, par exemple. Moi, je proposais mon chien, donc les autres essayaient de deviner son caractère, si c'était un mâle, une femelle, si, bon, enfin, voilà, et puis s'il avait des douleurs ou des choses comme ça. Et donc, chacun donnait sa réponse, et généralement, c'était assez juste. Donc, c'est assez fascinant. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas parce que bon, nous, on était tous contents du résultat et on a envie de continuer du coup. Continuer à pratiquer. Et puis, Laurent, elle a toujours des tas de choses à proposer. Alors, on continuera. Super. Ah bah, écoute, merci Hélène. Je pense que voilà, c'est important d'avoir un retour. Tu t'es proposé pour venir, et ben, c'est avec vraiment avec grand plaisir. Et si voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les poser soit à l'oral, vous ouvrez votre micro avec plaisir, hein, parfois c'est plus simple, ou alors par écrit dans la conversation. On a Karen qui nous demande: «Les résultats sont venus rapidement?» Point d'interrogation. Ça dépend des gens. Alors, en plus, ça vient de façon différente. Certains, en entrant en onde alpha, vont avoir des sensations physique. Par exemple, il y en a une dans notre groupe, elle dit qu'elle peut avoir le cœur qui accélère ou alors c'est pas des palpitations, elles se sont essoufflées ou elle va avoir une douleur à tel endroit, enfin des choses comme ça.
Alors que moi, j'ai jamais tellement eu ce genre de choses. Par contre, j'entendais les messages et je pouvais parler à l'animal. Alors déjà, les manifestations sont différentes suivant les uns les autres. Il y en a une autre, elle voyait, elle, plutôt des images. Et d'après les images qu'elle voyait, donc après, elle pouvait nous dire ce qu'elle avait vu et puis décrire, du coup, le caractère de l'animal, etc. Et en fait, oui, ça vient assez rapidement, mais pas forcément de la même façon. Super, merci. Je pense que ta réponse aura bien aidé et puis en plus, ça vient rapidement, mais parfois, même si ça vient, on est encore en train de dire: «Ah mais, c'était peut-être un coup de chance» ou Ah oui, ça oui, bah, au début, ça on doute, hein. Quand on commence à entendre des voix, on se dit, soit c'est moi qui déglingue, soit c'est moi qui ai envie d'entendre ça aussi, parce que on se dit, ouais, j'interprète, ou bon, c'est quand même, bon, jusqu'au bout, on doute, en Mmh. fait. Jusqu'au bout, quand même, on peut se dire, il y a quelque chose qui cloche, enfin, c'est quand même du surnaturel ou quoi, tout ça. Enfin, c'est pas évident. Et puis, bah, c'est quand on fait le point chaque semaine, en fait, c'est là qu'on peut exprimer nos doutes, poser des questions à Laurane, et elle, c'est elle qui nous explique comment on peut interpréter, en effet, et qu'il ne faut pas avoir peur d'écouter les messages et de ressentir ce qu'on ressent, quoi. Super. Ah, alors Karen nous dit: «Je doute pas, mais la crainte de ne pas recevoir est là». Oui, donc Ah, on Karen, l'a tous eu, cette crainte. c'est On l'a sûr, tous eu. et notamment parce que dans notre société, on nous fait une peur de l'échec parce que quand on rate, on nous tape sur les doigts, on nous punit, on nous met un gros zéro, on nous met du rouge, on nous met au coin, peu importe ce qu'on a pu avoir, hein. Et c'est pour ça que maintenant on a presque peur d'essayer parce qu'on se dit: «Ah, si je rate pas alors que je me suis inscrit, je suis vraiment nul, alors il faut que je le dise à personne», et on est tous dans ces peurs-là, alors que des fois, rater, ça fait partie de l'apprentissage pour après réussir. C'est normal, on ne pourra pas avoir 100 des réponses justes au début. Là, et ça fait partie du processus. Mais on a tellement eu ces blocages en nous que c'est qu'on préfère. Je vois, hein, toi, Hélène, tu as super bien progressé parce que aussi, tu as osé me dire des choses. Je me dire, ah, j'ai vu ça, j'ai ressenti ça. Il y en a d'autres qui ont fait. Il y en a certains qui osent pas trop. Et s'ils osent pas me dire s'ils ont réussi ou non, c'est parce qu'en fait, ils ont peur que je leur dise: «Oh là là, tu as raté», mais en fait, c'est pas grave. Ça fait partie de l'apprentissage et c'est même fantastique, moi, quand vous échouez, que vous dites: «Ah bah, je fais: «Bah non, regarde, au moins on a les points de repère», comme je te disais. OK, là, tu t'es trompé, c'était ton mental, tu t'es pas connecté à l'animal. Super, bah, maintenant, tu vois ce que ça fait. Ah là, tu as réussi, tu vois ce que ça fait. OK, et bah, tu es en train, c'est des paliers, c'est des marches après marche. Tu tu vois que tu y arrives de mieux en mieux. Mais au début, c'est plus fort, pour tout le monde, hein. On se dit: «Ah et si j'y arrivais pas et si ça», Après, moi, au début, on essayait de deviner si c'était un mâle, une femelle, par exemple, l'animal. Ça, j'ai jamais été très forte là-dessus, hein. Je voilà. me plantais régulièrement. Par contre, le caractère, oui, ça, j'y arrivais tout à fait. Mais les histoires de mâle-femelle. Ou alors, ce qui ne me plaisait pas, par contre, c'était de spéculer, parce qu'au début, est-ce que c'est un animal vivant ou mort? Alors ça ne me plaisait pas du tout de me poser cette question-là. Parce que pour moi, il reste de toute façon vivant, quelque part. Donc, je ne sais pas, ça ne me plaisait pas de réfléchir là-dessus. Mmh, Mais bon, voilà, on se trompe, on se trompe, hein, notamment sur le sexe des animaux. Puis ça, c'est pas le plus important, je pense. non, ça c'est sûr que c'est pas le plus important, et quand on a des peurs comme ça, des craintes, des doutes et qu'on n'ose pas essayer ou qu'on n'ose pas donner la réponse de peur que ça soit faux, on va se demander: «Est-ce que sincèrement là, de donner une réponse fausse, est-ce que je vais mourir que ça fasse ça? Est-ce que c'est si dramatique que ça?» Bon, bah non, en final, c'est rien, c'est pas grave. Moi, je vous accueille avec vos réponses fausses en vous disant: «C'est fantastique, la prochaine fois, ça sera la bonne. Là, c'est la mauvaise, et ben, c'est génial, au moins, tu as essayé, tu as un point de repère pour, avancer». C'est ça qu'il faut se dire. C'est cette peur de l'échec là qui bloque tout le monde. Il y a une Bon, question de Marine. alors, oui, Hélène, c'est bon, j'ai vu, hein, Hélène, elle regarde tous les
Oui, tu fais ma secrétaire. Oui, alors, faut-il d'abord avoir fini tout le processus de connexion, première partie, programme connexion, avant de commencer la com? Alors, parce que Marine, elle fait partie de mon autre programme, la connexion du cheval et la connexion à soi notamment. Donc, non, il n'y a pas besoin parce que ça dépend des personnes et du moment, comment on est. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont fait, comme Hélène, qui a fait le programme connexion en entier et ensuite tu as fait la communication animale. Ça va bien à la suite et le fait d'avoir travaillé sur toi aussi, ça t'a beaucoup aidé, ensuite voilà. Mais il y en a d'autres qui font à l'inverse, ça va bien aussi, qui rentrent faire la communication animale, ils découvrent des choses et ensuite ils veulent aller plus loin dans leur connexion intérieure, leur connexion avec les chevaux et qui prennent l'autre programme et ça va très bien aussi et il y en a qui prennent les 2 en parallèle. Il y en a qui prennent qu'un seul. Ou rien à côté. Donc, en fait, il y a pas de règle. C'est comme on le ressent. C'est pour ça que c'est important et notamment ce programme, ça continue à nous entraîner à écouter notre intuition, à écouter ce qu'on a à l'intérieur. Il faut pas qu'on se mette une règle en se disant: «Je dois faire ça, ce programme-là, puis après l'autre» et c'est comme, c'est pas toujours la meilleure réponse qu'on veut entendre, mais c'est comme tu le ressens et on peut très bien faire les 2 en parallèle sans problème. Et on peut très bien attendre d'avoir fini l'un pour commencer l'autre. Après, ça dépend aussi de chaque personne. Mais de toute façon, c'est pas lié parce qu'il y a des gens qui ont pas de cheval, qui Oui, font la oui, 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 il y a des connexion. gens qui ont pas non, non, c'est pas lié. Enfin, C'est la pour ceux qui ont la communication. connexion, le programme connexion, c'est lié. Parce que vu qu'ils ont un cheval, c'est vrai que faire la communication animale, bah, ça peut être un plus. Mais on n'en a pas forcément besoin, hein, parce que la connexion, c'est une forme de communication différente. C'est une sorte déjà de communication. Et il y en a qui n'ont pas dans le programme communication animale, on peut rentrer si on n'a pas de cheval, sans souci. Ensuite, alors Amandine nous dit: «Merci beaucoup pour ces mots, ça fait du bien d'entendre que oui, si on se trompe, ce n'est pas dramatique». Non, pas du tout. OK, super. Bon, bah, voilà, je crois qu'il y a pas d'autres questions. Donc, merci Hélène pour ton partage et si d'autres questions vous viennent, notez-les, sans souci. Ah si, il y a des ça y est, il y a des questions qui arrivent. Pareil, ouais. Alors déjà, il y a Laetitia qui nous dit: «Oui, en effet, la peur de l'échec, pas simple de se détacher». Non, une des meilleures manières de s'en détacher de cette peur de l'échec, c'est de trouver une personne bienveillante avec qui travailler ça et échouer pour que la personne en face vous dise: «C'est pas grave, bravo, continue» et notre cerveau se rend compte que finalement, ça fait rien d'échouer, du coup la peur après s'en va. Parce que on se rend compte que ça fait rien et c'est la même chose, par exemple, pour s'exprimer et parler en public. Là, faire une conférence, ça peut être hyper stressant. Mais en fait, si on en fait une et que, oh, on a raté deux, trois trucs, mais qu'on a que des personnes bienveillantes autour de nous qui nous disent, mais c'est génial, tu as essayé déjà et tu as voulu partager, c'est ça le principal, et ben la fois d'après, on a moins peur, et puis après, on est complètement détendu et on n'a plus aucun stress. C'est pour tout, c'est toujours pareil. Mais si on est en face de nous, quelqu'un qui n'est pas dans cette bienveillance-là, et que quand on se trompe, qui nous dit, oh là là, bah, t'es nul, bah, tu vois, hein, tu n'y arriveras pas, bah, forcément, après, notre peur, elle augmente. Et c'est pareil à cheval. Si on a un moniteur bienveillant qui nous accompagne, on arrive des fois à dépasser des limites qu'on n'aurait jamais cru possibles. Et que si on a quelqu'un qui nous crie dessus dès qu'on se trompe, on est complètement tétanisé et on n'avance pas et même on régresse. C'est cette peur de Mmh. l'échec. L'important pour la passer dessus, c'est de trouver quelqu'un qui nous accompagnera dans ce sens. Alors, voilà, attends, j'étais en train de lire un message et d'autres sont arrivés et c'est descendu. Alors, ce que je veux dire, c'est que tous les stagiaires ont réussi à recevoir des messages ou non, peu importe la forme. Oui. Oui, oui, oui. Et tout le monde a réussi, en plus, à en envoyer pour régler des situations. Je pense à Mmh. Audrey, son chien qui aboyait. Tout le monde a Mmh. réussi à lui expliquer, envoyer des images et le chien a arrêté d'aboyer. Euh, Ça permet aussi dans ce sens-là, c'est super utile. Amélie, elle nous dit, il faut oser, oser. C'est ça.
Exactement, Carole, elle nous dit: «Pour moi, il n'y a pas d'échec, seulement des épreuves qui nous apportent des leçons, lesquelles nous aident à mieux avancer dans la vie». Exactement. Parfois, on dit échec ou le fait de rater, c'est juste pour avoir un point, pour se dire: «Ah, après j'ai réussi». C'est parce que dans notre langage, on met échec et réussite. Mais en fait, l'échec n'existe pas comme on dit souvent. Mm. Il y a que des apprentissages. C'est ça la citation. Mais c'est vrai. Mais parfois on parle d'échec pour, je parle pas souvent d'échec. Plutôt des fois on s'est trompé. Voilà. C'est pas un échec, on s'est trompé, ou alors, voilà, on n'a pas, mis, le bon résultat face à la bonne équation. Et c'est pas grave, on va faire un autre exercice et on va réussir. Mais c'est vrai que c'est tout, ça nous sert à avancer. Karen, elle dit qu'elle fera la formation, mais qu'elle a peur que ça fasse trop pour l'instant, vu qu'elle a déjà la formation connexion. Mais oui, tout à fait. Donc, il n'y a pas de souci, Karen. Tu feras ça quand ça sera le bon moment. C'est pour ça qu'on fait aussi cette conférence, pour que chacun ressente si c'est le bon moment ou non. Ok. Bon, et ben super. Ce que je vais faire. Merci Hélène. Donc, Donc, pas de quoi. Très bonne soirée, bon week-end. eh ben oui, toi aussi. Et alors, je vais montrer. Ah non, attends, j'ai fait un truc qu'il fallait pas là. Je voulais cliquer sur un bouton et voilà le résultat. On- Bah, nous, on voit rien, hein, t'inquiète Ah, pas. tu vois rien? Tu me vois en entier? Ah oui. Ah bon, ah bah parfait. Vous ne voyez pas ma bêtise parce que moi c'est n'importe quoi sur mon écran. Mais si vous ne le voyez pas, Hein, ça va. c'est fantastique. J'ai pas besoin de toucher. Bon bah ce sera comme ça. Ça m'a mis toutes des vignettes de partout. Mais si personne ne voit, c'est Ouais. c'est parfait. Ok. Alors, je voulais vous montrer du coup le programme pour ceux que ça intéresserait parce que ça va fermer les inscriptions. Les inscriptions, elles sont là jusqu'à encore une semaine et après je ferme parce que le programme, il fait partie si on prend le programme coaching, il est sur 3 mois et donc il sera avril, mai, juin pour qu'on finisse avant l'été. Donc les inscriptions sont maintenant. Si on s'inscrit pas là, bah, il y a pas de souci, hein. C'est si on ressent que c'est le bon moment pour nous. Si on ne s'inscrit pas là, bah, ça sera, une prochaine fois, une prochaine session. Je ne sais pas trop quand elle sera, l'année prochaine, on verra. Mais, je vais quand même vous le présenter pour ceux pour qui ça intéresserait. Alors pour ça, il ne faut pas que je me trompe avec cette technique. Je vais vous partager mon écran pour vous montrer le programme. Voilà. Alors, donc, quand je partage mon écran, je vois plus la conversation. Donc, si vous posez des questions, je les verrai ensuite. Par contre, est-ce que quelqu'un peut allumer son micro et juste là, je vais partager, me dire si vous voyez l'écran? Parce que s'il y a des bugs et je parle dans le vide, c'est bon? Ou me faire un signe à la caméra ou un OK, parfait, merci. Super, Laetitia, j'ai vu ton pouce. Parfait. Non, parce que voilà, on aime bien les animaux, on adore les chevaux, j'adore travailler aux écuries et après dès que c'est des trucs techniques, bon, j'aime tout de suite beaucoup moins. Donc alors bon, ça c'est pas important. Hop, ça c'est la page que vous arriverez si jamais vous voulez vous inscrire au programme, vous arriverez sur cette page. Ce que je voulais surtout vous montrer, c'est les séances. Si on prend le programme coaching avec les 12 séances. Voilà en gros le programme. C'est qu'au début, donc, on commence justement à travailler sur les peurs, les blocages, les croyances qu'on peut avoir. Ça, on commence tout de suite là-dessus. Après avoir fait la présentation, ça ne se fera pas en une séance, mais on commence directement à débloquer et on va utiliser l'auto-hypnose pour descendre en onde alpha, parce que vous verrez, c'est une façon de faire qui permet de couper le mental, parce qu'on se laisse guider par l'auto-hypnose. Le mental part plus à droite à gauche. Et on associera un ancrage pour vous faire rapidement, mais vous verrez dans la formation. C'est un geste qu'on va faire qui fait que après, instantanément, quand on fait le geste, on arrive en onde alpha. C'est hop, je fais mon geste et tac, je descends en onde. C'est quelque chose qui permet
de créer le lien très facilement. Donc, on fera ce programme-là, on continue ensuite, on travaille tout ce qui est énergétique aussi dans le corps, on continue à travailler sur les peurs, les blocages, 2-3 séances et on continue ensuite l'auto-hypnose. À chaque fois, ça devient de plus en plus facile. On fait ça quelques séances et après, quand on a travaillé ça, on peut commencer à travailler des exercices d'intuition sur des animaux que je connais, à trouver des petites choses et c'est là que je vous montre la prière. Donc c'est un texte, hein, pas ce c'est pas une prière religieuse, c'est un texte qui nous permet vraiment de créer le lien avec l'animal et on continue. On travaille un petit peu avec l'EFT pour ceux qui connaissent, pour débloquer des choses, que ça soit pour nous ou pour les animaux. Ceux qui ne connaissent pas, eh ben, je vous laisserai découvrir. C'est une technique énergétique pour lever aussi des blocages en nous. Et on le fait aussi pour les animaux, pour que les animaux soient bien. Voilà. Et on fait, en fait, c'est tout un processus comme ça, à chaque fois, d'exercices. Il y a des audios à faire chez soi, à mettre pour débloquer, pour créer l'auto-hypnose, ainsi de suite. Et toujours des exercices avec toute la bienveillance. On fait l'exercice, on donne les réponses. Si c'est faux, c'est très bien. Si c'est juste, c'est super. Et le but, c'est de faire le processus de séance en séance pour arriver ensuite bah, à vraiment faire la communication animale. Et on travaille sur tous les leviers visuels, énergétiques, ressentis, euh, auditifs, entendre. On peut ensuite, en fonction des groupes, pourquoi pas, on travaille donc avec certains animaux du groupe, certains animaux sauvages, parce que ça apporte une autre énergie. On pourrait travailler aussi avec les plantes. Ceux qui ont envie de se relier à une plante, c'est assez sympa. Ça apporte d'autres énergies, c'est différent pour ceux qui sont prêts ou qui ont envie. Et puis, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on se relie ça arrive, tout le temps dans le groupe, à des êtres décédés, parce qu'il y a souvent beaucoup de personnes qui ont envie d'aller sur ce chemin-là, mais si on n'a pas envie ou qu'on en a peur, on n'aura pas du tout d'obligation. Chacun le fera comme il le ressent. C'est ça qui est important. Voilà et associé au programme de coaching, on a des coachings en individuel, voilà, avec moi pour aussi faire le point, si avec le groupe ça suffit pas. Et on a le groupe Facebook privé pour communiquer, partager. Et le temps de la session, je crée un petit groupe Messenger. Dans ce groupe-là, on n'a que les personnes qui sont dans la session, qui sont rentrées en même temps. Et c'est le moment d'échanger. Et je mets des photos et dire, ah bah tenez, cette semaine, vous travaillez sur cette photo, cet animal. On en parle la semaine d'après. C'est pour vraiment faire le lien avec ça. Hop, voilà. Après, bon, bah, vous verrez sur la page, il y a 2-3 témoignages si vous voulez. Voilà, voilà pour le programme de coaching. Donc, c'est sur 3 mois. Ça commence début avril. Ce programme-là, pour cette session, c'est le mercredi soir de 20h30 à 21h30. Tous les mercredis et à chaque fois dans la semaine, on a des exercices à faire. Et je vous dis, vers la 8e séance à peu près, on commence à faire les exercices sur nos propres animaux. Et si on a des animaux stressés, hop, on associe l'EFT, la communication animale, pour lever les blocages, si on a un chien qui aboie ou si on a un cheval qui a un souci ou autre. On travaille là-dessus. Ça, c'est le premier programme. Et l'autre possibilité, pour ceux qui voudraient faire une petite découverte, qui peut-être y arriveront à 100%, c'est un petit peu plus dur, c'est de faire le programme tout seul, sans les coachings. Et dans ces cas-là, ce que je vous ai montré, là, l'ordre, vous aurez le même ordre avec une formation en ligne, où à chaque fois, il y a des vidéos et on suit les vidéos. Il y a les audios d'auto-hypnose, on les met en fait tout seul plutôt que de le faire en groupe. On le fait tout seul, chez soi, et on suit le processus semaine par semaine pour débloquer des choses. Avec cette formule-là, ça permet de découvrir, de s'adapter à son rythme. Il faut une chose, c'est être capable un petit peu de s'auto-coacher et de se dire: «Ah, l'audio d'auto-hypnose, c'est tous les soirs, je le fais tous les soirs». Parce que vous n'aurez pas de compte à rendre à quelqu'un, donc c'est plus dur de suivre le rythme. Se dire: «Non, j'ai choisi de le faire tout seul et ben, je m'y tiens jusqu'au bout, sinon ça ne fonctionnera pas si je ne fais pas tous les exercices». Mais après, c'est le même processus. On suit les vidéos, semaine 1, semaine 2, semaine 3, les audios, l'ancrage, les exercices, il y a les réponses. J'ai mis les photos, il y a les réponses. Et à la fin de ce programme-là, on a un coaching individuel avec moi et on fait le point et on voit où on en est. Et il y a le groupe Facebook quand même pour échanger. C'est juste que c'est pas la même chose. Il faut savoir ce qu'on veut, ce qu'on peut aussi sur le moment, ce qui nous correspond.
si on a envie de faire notre découverte tout seul ou si on a envie d'échanger. Voilà. Avec le programme coaching, c'est forcément un petit peu plus efficace parce qu'on échange, on partage des blocages, on fait des exercices en direct pour vraiment débloquer des choses. Quand on est tout seul, ça fonctionne aussi, mais voilà, les blocages, il y a des exercices pour débloquer plein de choses, mais on est tout seul à les faire, donc il faut les faire, il faut les refaire plusieurs fois. Voilà, il faut travailler ce processus. Ça, c'est chacun qui peut ressentir ce qu'il a besoin sur le moment. On peut très bien se dire, je commence par la formation en ligne et je ferai l'autre plus tard. Ou alors là, j'ai vraiment envie et j'ai besoin d'être accompagné, je prends tout de suite les coachings. Chacun doit le ressentir au fond de lui. Donc, si vous avez des questions maintenant par rapport au programme que je viens de dire ou par rapport à la conférence ou autre sur la communication animale, tout ce qui peut vous venir, c'est le moment. Alors, Carole nous dit quels sont tes tarifs de formation. Alors, pour le programme uniquement en ligne avec le coaching, un coaching individuel à la fin et le groupe associé, par contre, là, à chaque fois, vous avez une plateforme en ligne et elle est en accès à vie. Une fois qu'on a nos codes, on les a pour tout le temps. C'est 153 € pour avoir la plateforme et en fait, suivre la formation en s'auto-coachant et en suivant bien les vidéos. Et pour le programme d'accompagnement en coaching, donc on a les 3 mois de coaching, 12 séances le mercredi soir. On a le petit groupe Messenger où on fait les exercices et bien sûr, à chaque fois, on a une interaction avec moi. Plus, on a la plateforme en ligne offerte. Comme ça, on peut continuer de son côté ou on peut continuer ensuite. C'est 357 € pour les 3 mois d'accompagnement. Je préfère le faire sur 3 mois. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a d'autres personnes qui font des stages. Mais le problème, c'est que par exemple, on fait un stage sur 2 jours et ça fait énormément d'informations d'un seul coup. Donc, bien sûr, on retient des choses, mais en fait, on ne peut pas travailler l'ancrage d'onde alpha parce que pour toute habitude, il faut environ 3 mois pour la créer. Comme quand on apprend à conduire. Au début, on est paniqué, il y a plein de choses et on apprend à régler les rétros, le volant, les vitesses. Après, on devient plus à l'aise, on peut parler, ainsi de suite. Et en fait, c'est pas parce qu'on a toutes les infos d'un coup qu'on va réussir à les mettre en place. C'est parce qu'on les fait dans le temps. C'est pour ça que les coachings sont faits de cette façon et que ma formation en ligne est faite de cette façon. Semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. C'est pas je regarde toutes les vidéos d'un coup et je sais faire. Non, c'est un processus interne à créer des neurones, à créer, de réouvrir notre capacité qu'on a tous, mais qui est en fait endormie en nous. Pour l'ouvrir, on ne peut pas, hop, paf, on fait péter le bouchon et c'est bon. Non, 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 non. On ouvre petit à petit, un cran après un cran. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Ça va faire trop d'un coup. C'est pour ça que je fais ce processus sur 3 mois. 3 mois, ce n'est pas choisi au hasard. C'est parce que ça permet de créer vraiment l'habitude. Ok, super. J'espère que j'ai répondu à la question. Si vous avez des questions et que vous voulez parler, vous pouvez ouvrir votre micro avec plaisir. Ou si vous avez un commentaire, quelque chose à dire sur la conférence ou autre, voilà. Après, on va arrêter parce que ça fait 1 heure maintenant qu'on a commencé. Et je vous laisse tranquillement. S'il y a encore des choses, surtout n'hésitez pas. Si vous voulez partager quoi que ce soit. J'ai une petite question. Oui, Alors, moi, je fais déjà de la com, mais c'est un vrai bazar. d'accord. Quand j'arrive dans certaines écuries, ça me fait même mal à la tête parce que je le contrôle pas du tout. Ok. Et en fait, j'hésite à faire en groupe parce que j'ai peur d'avoir trop d'interactions ou alors faut au contraire que je sois en groupe pour que j'ai de l'interaction et pouvoir le contrôler, je sais pas du tout. Oui, je pense, comme toute difficulté ou toute peur, si on s'y confronte, on arrivera donc à transformer. Parce que si tu vois, tu viens en groupe et ça fait beaucoup, et ben là, c'est le moment où tu vas me dire: «Ah, j'en ai de partout», et ben, on va justement faire un exercice pour dire: «Allez, on utilise les énergies pour se protéger, pour se faire une bulle». Et aussi le fait, peut-être que tu as pas
fait l'ancrage d'auto-hypnose quand tu as appris la communication animale? Peut-être que tu l'as fait différemment, je ne sais pas. Mais si on ne fait Bah, pas en fait, je ne mmh, l'ai pas appris, c'est venu tout seul. OK, génial. Donc c'est super. Donc justement, il te manque, comme je disais, tu as le processus, c'est ouvert, mais c'est un peu trop ouvert peut-être et pas contrôlé. Et il faut toujours un petit peu de technique, comme dans la méthode reflet. Il faut toujours un peu de technique pour cadrer tout ça. Et par exemple, de faire l'ancrage, ça permet de te dire à ton corps, quand je fais l'ancrage, je communique avec cet animal. Si je ne fais pas l'ancrage, stop là, je ne communique pas. C'est le moment, c'est moi avec moi. J'ai ma bulle énergétique, je suis protégée. Par contre, là, je veux me connecter et c'est à cet animal. Je veux pas que quand je me connecte, que tout le monde arrive. Sinon, de mettre un peu de technique là-dessus, ça permet un petit peu de cadre. Le cadre, c'est important. Tant que ça ne nous bloque pas, mais c'est important d'avoir un processus. Donc, moi, je te dirais, le groupe, c'est forcément mieux, mais après, c'est comme tu le ressens aussi. Parce que c'est super pénible d'arriver dans des écuries. Enfin, je suis monitrice d'équitation, d'un coup, Ouais, c'est ingérable. non, c'est sûr. C'est ingérable et en plus, ce qui peut se passer, donc c'est très bien si tu en es là et que c'est pas encore bloqué, ce qui se passe parfois, c'est que des personnes qui ont beaucoup de capacités, elles finissent par réussir à se bloquer, à se blinder, et elles ne reçoivent plus rien. Et tout est bloqué. Et après, il faut faire le processus pour refaire péter tout ce blocage et ainsi de suite. Et ça arrive à beaucoup de personnes. Elles reçoivent tellement qu'elles se... Donc, tu n'en es pas là, donc c'est très bien. Donc, je pense que oui, c'est le moment d'arriver avec les énergies, avec le processus, faut mettre du cadre et à te protéger un petit peu aussi, parce que c'est pas bon, oui, de tout recevoir, parce que notre corps, à un moment, il peut pas supporter autant de choses en même temps. Non. Voilà. Après, Merci. je pense que le fait d'interagir dans le groupe avec moi, ça sera un petit peu mieux pour faire des exercices précis par rapport à ta problématique. Alors, je regardais vos commentaires. Oui, Amélie. Amélie, elle nous dit, en groupe, ça peut être intéressant pour gérer ce que vous décidez de recevoir et de qui. Oui, ça permet d'être dans le feu de l'action et de se dire, bon, au moins, là, on voit tout de suite comment ça fait. Ça fait beaucoup. Bon, bah, génial. Et bah, du coup, on va faire tout ce qu'il faut pour maintenant pouvoir gérer. Alors, Perrault nous dit, merci beaucoup. Est-ce que vous faites des communications privées pour ma jument, par exemple? Alors, j'en fais essentiellement pour mes élèves. Parce que sinon, ça me fait beaucoup à moi aussi. Parce que voilà, et je suis quelqu'un de très active et j'aime bien faire plusieurs choses. Donc, je ne fais pas uniquement la communication animale, comme vous avez compris. Je fais aussi la connexion. Donc, vu que je suis aussi monitrice d'équitation, j'ai des élèves en cours, j'ai des élèves en connexion, au programme en ligne, pour la gestion des peurs, du stress du cavalier, donc la communication animale, et l'entraînement des chevaux, les chevaux au débourrage, l'entraînement des jeunes chevaux. Voilà. Donc, je propose des communications animales pratiquement qu'à mes élèves. Mais s'il y a besoin, Perrault, ce que je te propose, c'est de me le demander directement par mail. Au moins, je pourrais te répondre et avec plaisir, je pourrais sinon, voilà, t'en faire une, mais c'est pas ce que je vais faire le plus parce que sinon, c'est pareil, ça fait beaucoup pour moi. Toujours priorité à mes élèves de la formation. Si vous rentrez dans une de mes formations, peu importe laquelle, vous serez toujours prioritaire pour tout. Et en plus, vous aurez des tarifs réduits pour plein de choses. Mais voilà, mais je peux en faire, j'en fais un petit peu. Et je veux pas que mon cerveau sature non plus. Mais si vous en avez besoin, tous ceux qui sont là à la conférence, vous pouvez toujours me demander par mail avec plaisir. Voilà, alors ce que je vais faire, là, je vous mets tout de suite
Alors, les liens d'accès, je vais vous mettre les liens d'accès au programme, si vous voulez avoir le récapitulatif. Et si vous avez besoin pour quelque chose de spécifique, que ça soit par rapport, voilà, à un problème spécifique que j'aurais pas répondu là, à la conférence, ou que ça soit le moyen de paiement, par exemple. Parce que là, j'ai un lien sécurisé par carte bleue, mais si ça va pas, on peut aussi faire un paiement en plusieurs fois par virement, c'est possible. Ben, dans ces cas-là, moi, je vous propose de prendre un petit rendez-vous téléphonique avec moi. S'il y a besoin, si vous avez voilà, des questions vraiment sur le programme, comment ça se passe. C'est possible, c'est encore possible pour cette semaine parce qu'après, je vais fermer. Et sinon, là, je vais vous donner tout de suite hop, le lien où vous pouvez cliquer dessus et aller voir directement hop, le programme. Si vous voulez, la page où j'étais pour avoir le récapitulatif. Alors ça, le premier lien, hop, le premier lien, c'est le programme avec les coachings. Ça, si vous voulez, voilà, cliquez dessus. Et s'il y en a qui ne peuvent pas parce qu'ils sont sur le téléphone ou quoi, je vous propose de m'envoyer un mail et je vous renverrai tout par mail, au moins vous aurez. Et le deuxième programme, c'est celui uniquement de la formation en ligne. Hop, je vous mets les liens. Tac, voilà. Et je vais vous mettre, tant que j'y suis, pour ceux qui voudraient, je vous mets le lien, mon lien Calendly pour prendre un rendez-vous téléphonique. J'ai un calendrier en ligne, au moins c'est plus simple. Ça évite de s'échanger 50 000 mails pour ceux qui voudraient. Au moins, vous avez tout de suite, vous pouvez tout de suite réserver à l'heure que vous voulez. Hop, c'est le troisième lien. Comme ça, vous avez tout. Je vous laisse, voilà. Si vous avez des dernières questions ou commentaires que vous voulez, c'est le moment parce qu'après, on arrête. Alors, j'en étais où? Parce que Amélie, elle me demande pour s'inscrire à la formation connexion avec son cheval. Quel choix il faut choisir sur le site, s'il vous plaît? Ah bah oui, bah Amélie, parce que si dans le site, tu parles de la page cadeau que j'avais envoyée où il y a tous les récaps, c'était la page cadeau spécifique communication animale. Du coup, il n'y avait pas le programme connexion dedans. Dans cette page-là, parce que j'ai pas tout mélangé. Plusieurs fois, j'ai fait des conférences sur la connexion et voilà. Mais là, du coup, c'est pour ça que tu l'as pas trouvé, c'est parce que tout simplement, il n'y était pas. Mais je vais te le mettre aussi. Je vais le mettre, le lien, pour ceux qui voudraient. Alors, Caroline nous dit communiquer avec des animaux ou des personnes décédées à un moment donné ne veut pas dire que l'on sera hanté plus tard. Non, non, pas du tout. Ça veut dire simplement que si on fait le processus avec l'ancrage, avec la prière vraiment, ça veut dire qu'on pourra communiquer avec eux uniquement quand on fait le lien. Et ensuite, ce qui est très important, vous pouvez, si vous voulez, couper le lien. Il faut le dire, il faut visualiser qu'on coupe les liens avec les personnes, avec les animaux. Parce qu'on a tendance, on veut communiquer, communiquer, et si on reste tout ouvert, tout est ouvert. On peut laisser ouvert. Moi, je fais le choix avec mes propres animaux, avec mes propres personnes décédées que j'aime, de laisser tout ouvert comme ça. À tout moment, ils peuvent m'envoyer un message, mais ça arrive pas comme ça et ça nous réveille pas, hein. Faut être prêt, il faut quand même être dans à part si on est comme Laetitia qui peut être très, très sensible, mais si on fait bien le processus, on peut canaliser tout ça. Et si c'est d'autres personnes, d'autres animaux, on peut choisir de couper le lien. Et si c'est des animaux à nous et des personnes décédées que l'on connaît, on peut choisir de couper le lien et de l'ouvrir que quand on a envie de communiquer. Ils n'auront pas accès comme ça à nous. Ah, le mail aussi. Oui, bien sûr.
Alors, hop, voilà. Si j'ai pas fait de faute. Tac, voilà, je vous ai mis aussi mon mail. Mais normalement, vous l'avez, si vous avez reçu le lien pour la conférence, vous pouvez aussi utiliser le même mail que celui de la conférence. Mais je vous l'ai remis. Super. Et bien, Laetitia, merci beaucoup pour ta participation et pour ta question très intéressante qui a pu en aider aussi beaucoup d'autres. Et ben, à bientôt dans la formation, avec plaisir, celle que tu voilà, voudras prendre. C'est super. Merci Amélie. Bah, merci beaucoup pour vos messages. Merci. Belle soirée. Merci Karen qui nous dit belle soirée et à tout le monde. Super. Non. Alors Amélie, je vais te le donner. Le lien pour la connexion du cheval, il est dans aucun des mails, normalement. Parce que j'en ai pas parlé ces derniers temps. J'en ai parlé le mois d'avant, mais je vais te le donner. Et sinon, si jamais vous l'avez plus, vous le voulez, mais que c'est voilà, que les liens, on les perd, c'est de partout. Et ben dans ces cas-là, hop, faut pas hésiter. Vous m'envoyez un mail, au moins je réponds. En plus, là, ce week-end, j'ai le temps, il n'y aura pas de souci pour répondre à toutes vos questions ou vous renvoyer les liens si vous les avez perdus ou quoi que ce soit. À n'importe quel moment, on peut m'envoyer un mail, ça me dérange pas. Alors, hop, allez, il est là, le lien. Je vais te le donner, Amélie, au moins tu l'auras. Hop. Tac, tac. Voilà. Et le dernier lien, c'est pour ceux que ça intéresserait, c'est le lien pour le programme Connexion. Alors, Marine nous demande, y aura-t-il une autre session de coaching d'ici la fin de l'année? Oui, Marine, je ne sais pas encore la date, mais je pense que oui, du coup, à la rentrée septembre, octobre, à mon avis, après l'été. Il y aura certainement une autre session parce que là, celle-ci, elle est de donc avril, mai, juin. Après l'été, non, tout le monde part ou on a du boulot ou voilà, c'est trop aléatoire, les personnes libres. Et donc, à mon avis, je ne peux pas dire la date encore, mais je pense septembre ou mi-septembre, octobre. Ok, super. Et bien, si tout le monde a eu les réponses à ces questions, je vais vous souhaiter une très belle soirée. Merci Julie, très belle soirée à toi, à tout le monde, voilà. Et si vous avez encore des questions, des choses qui vous viennent ou que vous avez perdu les liens, mal enregistrés ou quoi, tout de suite par mail et de toute manière, je vais renvoyer à tout le monde le replay aussi par mail pour ceux qui voudraient le voir ou le partager à d'autres personnes avec plaisir. Je vais déjà envoyer ça et ensuite, j'attends vos retours pour ceux qui auraient besoin. Bon, et ben belle soirée à tout le monde.